Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les nombres complexes. Ok, nous allons utiliser les nombres complexes pour préparer le bac. Ok, donc les types d'exercices proposés aux examens du bac qui concernent les nombres complexes, eh bien nous allons résoudre un deuxième exercice là-dessus. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Voici l'exercice. Z étant un nombre complexe, on pose P de Z égale à Z cube moins facteur de 6 plus 9i par Z carré plus moins 9 plus 45i entre parenthèses par Z plus 54 moins 54i. Dans cet exercice, on nous donne trois parties. La première partie, c'est montrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une racine réelle Z0 que l'on précisera. En déduit une factorisation de P de Z. Maintenant, dans la partie B, trouvez toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. On appellera Z2, ok, c'est Z2 qu'on écrit ici. Donc, de façon plus lisible, c'est Z2. On appellera Z2 la solution imaginaire pure, Z0 la solution réelle et Z1 l'autre. Ok? Pour chacune d'elles, préciser le module et un argument. Maintenant, dans la partie C, montrer que Z0, Z1 et Z2 forment dans cet ordre une suite géométrique dont on précisera la raison. Ok, ce sont ces trois parties-là que nous aurons à résoudre, ok, dans le cours d'aujourd'hui, dans la résolution de cet exercice. Alors, je réclame vos attentions. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Maintenant, nous commençons avec la résolution. On donne P de Z, nous écrivons à nouveau l'expression ou la fonction P de Z, la fonction complexe. Et bien maintenant, dans la partie A, on nous demande de montrer que l'équation P de Z admet une solution réelle Z0. Eh bien, si l'équation admet une solution réelle Z0, eh bien, il faut prouver que dans l'équation P de Z égale à 0, ok, il faut prouver qu'en posant Z égale à Z0, eh bien, on va trouver une racine réelle Z0 qui vérifie l'équation P de Z égale à 0. Donc, on a déjà appris comment doit-on faire cela. Dans les cours précédents, on a vu quelques petites notes là-dessus. On posait Z égale à alpha. Donc, on pourrait poser Z égale à alpha et ensuite, à la fin, la valeur possible de alpha, on l'appelle Z0. Z0 égale à alpha. Mais, moi, je commence par appeler Z, Z0. Je pose Z égale à Z0 où Z0 est un réel. Maintenant, dans l'équation P de Z égale à 0, je remplace Z par Z0. C'était ça l'expression de P de Z. Eh bien, avoir P de Z égale à 0, c'est cette expression-là qu'on doit poser égale à 0. Mais si Z donne Z0, eh bien, on va avoir P de Z0 égale à 0. Eh bien, c'est pourquoi on a Z0 cube moins facteur de 6 plus 9i par Z0 carré plus facteur de moins 9 plus 45i par Z0 plus 54 moins 54i égale à 0. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Z0 cube moins 6 Z0 carré moins 9i Z0 carré moins 9 Z0 plus 45i Z0 plus 54 moins 54i. Maintenant, nous groupons les termes réels. Les termes réels, c'est-à-dire les termes sans i. Il y a Z0 cube moins 6 Z0 carré moins 9 Z0 plus 54. Maintenant, les termes avec i, c'est moins 9 Z0 carré plus 45 Z0 moins 54. On met plus i en évidence et nous mettons moins 9 Z0 carré plus 45 Z0 moins 54. Donc, arrivé ici, ce qu'on fait, on a
un nombre complexe avec sa partie réelle et ensuite sa partie imaginaire pure. Puisque ce nombre complexe donne 0, donc suivant les règles, lorsqu'on a un nombre complexe qui s'annule, eh bien il faut que la partie réelle et la partie imaginaire pure donnent 0 automatiquement. Eh bien, c'est pourquoi on a 0 pour la partie réelle, 0 pour la partie imaginaire pure. Ça nous donne directement un système de deux équations à une seule inconnue Z0. Mais puisqu'il s'agit de système, on doit trouver la solution ou la valeur de Z0 qui vérifie ces deux équations simultanément. Donc l'équation qui paraît la plus simple, c'est l'équation en 2. C'est pourquoi nous commençons à travailler dans 2. Ok? Dans 2, c'est moins 9 Z0 au carré plus 45 Z0 moins 54 égale à 0. Ok? Ça nous donne une équation du second degré. Ok? Eh bien, normalement, nous n'utilisons pas de formule pour résoudre cette équation. Ok? Donc, puisque nous aurons à utiliser le discriminant pour une équation second degré dans cet exercice, eh bien, pour éviter toutes les confusions possibles, donc nous n'appelons pas, nous n'identifions pas A, B, C ici. Mais nous appliquons la formule suivant la formule delta égale à B carré moins 4AC. Delta B carré moins 4AC. B, c'est toujours le coefficient du premier degré. A, le coefficient du second degré. C, le terme constant. Mais ici, je ne vais pas appeler le discriminant delta, je vais l'appeler D. Okay, pour éviter la confusion avec le discriminant que nous aurons dans la continuité de l'exercice. C'est pourquoi, avant de résoudre un exercice, il faut le lire complètement, okay, pour savoir ce dont on aura besoin et pour éviter les confusions possibles. Ok, maintenant, nous appliquons la formule. C'est 45 au carré, moins 4 par moins 9 par moins 54. 45 au carré donne 2025, moins qui donne moins. 4 par 9 par 54, ça donne 1944. Maintenant, nous faisons la différence. 2025 moins 1944, ça donne 81. Maintenant, nous extrayons la racine carrée de delta, la racine carrée de D, qui est le discriminant également, comme delta ordinairement comprend. Racine carrée de D donne 9. Et bien maintenant, nous appliquons la formule. C'est moins 45 plus la racine carrée de D sur 2 fois le coefficient de Z0 au carré. Ok, donc c'est cette formule qu'on applique moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Ok, et bien ça donne moins 45 plus 9 sur 2 fois moins 9. Moins 45 plus 39, ça donne moins 36 sur 2 par moins 9 qui donne moins 18. Moins 36 sur moins 18, ça donne 2 parce qu'on fait la règle des signes, moins par moins plus. Et dans l'autre cas, c'est uniquement moins 9 qu'on va ajouter uniquement. Donc on va enlever plus 9, on va mettre uniquement moins 9. Ok, c'est ce qui diffère ces deux racines. Eh bien, on va avoir moins 45 moins 9 sur 2 par moins 9. Moins 45 moins 9, ça donne moins 54. Moins 54 sur moins 18, qui donne 3. Parce que 54 divisé par 18 donne 3. Moins par moins donne plus. On a deux solutions possibles en Z0. Mais dans les données, on nous dit que l'équation admet une racine réelle Z0. Eh bien, si on dit une racine réelle Z0, assurément qu'il y a une solution ici pour Z0 qui n'est pas acceptable. Eh bien, c'est pourquoi nous allons vérifier. Donc, la règle principale, la règle générale, ce qu'on devrait faire, il faut résoudre l'équation 1, ensuite résoudre l'équation 2, et ensuite calculer l'intersection des deux solutions pour trouver la solution finale. Donc, si on résout l'équation 1, on résout l'équation 2, maintenant, l'intersection entre les deux solutions va nous donner la solution normale pour Z0. Donc, la solution possible Z0 va être dans l'intersection entre ces deux. Maintenant, puisque l'équation 1 est du troisième degré, donc c'est déjà une complicité. Eh bien, donc pour
pour éviter cette complication, eh bien, nous allons de préférence vérifier. Parce que si l'équation 1 admet une solution, eh bien, en remplaçant cette solution dans l'équation, eh bien, on va trouver 0 comme résultat, puisque le résultat donne 0. Eh bien, nous vérifions avec Z0 égale à 2. Nous remplaçons Z0 par 2 dans l'équation 1. C'était Z0 au cube moins 6 par Z0 au carré moins 9Z0 plus 54 égale à 0. Ça donne 2 au cube moins 6 par 2 au carré moins 9 par 2 plus 54 égale à 0. Ça donne 8 moins 24 moins 18 plus 54 égale à 0. Donc, en faisant une réduction, 8 plus 54, ça donne 62. Moins 24 moins 18, ça donne moins 42. Donc, c'est déjà absurde parce que 62 moins 42 ne donne pas 0. Ça donne 20. 20 étant différent de 0, donc si on a 20 égale à 0, c'est faux. Et bien par conséquent, on peut dire que Z0 est différent de 2. Maintenant, pour Z0 égale à 3, Z0 égale à 3, on doit remplacer Z0 dans 1. Ok? On remplace Z0 dans 1. Ok? Pour Z0 égale à 3. Ça nous donne 3 au cube, moins 6 par 3 au carré, moins 9 par 3, plus 54 égale à 0. 3 au cube donne 27, moins 6 par 9, ça donne moins 54, moins 27, 9 moins 9 par 3. Ok? Donc 3 au cube 27, 3 au carré 9, 9 par moins 6, moins 54, moins 9 par 3, moins 27, plus 54. Donc, on peut remarquer qu'on a 27 moins 27 qui donne 0. Moins 54 plus 54, ça donne 0. Donc, on a 0 égale à 0. Donc, c'est vérifié pour toi. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution, c'était 2 et 3, les deux solutions possibles. Puisque 2 n'est pas acceptable, mais 3 est acceptable, eh bien, l'unique solution réelle dont on parle, c'est Z0 égale à 3. OK? Maintenant, nous continuons avec cette même partie. Dans cette même partie, on nous avait demandé d'en déduire une factorisation de P de Z. Eh bien, puisque Z0, donc nous avons appris même dans une résolution d'équation dans R, si on a un polynôme qui s'annule pour alpha, on dit que le polynôme, si c'est en X, est divisible par X moins alpha. Eh bien, le polynôme P de Z s'annule pour Z0, eh bien, le polynôme est divisible par Z moins Z0. C'est pourquoi nous écrivons P de Z égale à Z moins Z0, facteur de AZ carré plus BZ plus C. Z0 donne 3. Eh bien, c'est pourquoi on a P de Z égale à Z moins 3, facteur de AZ carré plus BZ plus C. Donc, une façon dont on pourrait faire ça, c'est chasser les parenthèses, maintenant développer et ensuite regrouper les termes en Z cube, en Z carré, en Z et ensuite les termes constants. Maintenant, par analogie, on identifie, suivant les coefficients de Z cube, de Z carré, de Z et de Z exposant 0, eh bien, on va trouver les valeurs possibles de A, B et C. Eh bien, c'est ça, c'est une façon dont on pourrait faire ça. Mais la façon la plus simple et la plus rapide, c'est en utilisant le tableau. Le tableau, c'est une autre stratégie pour effectuer la division euclidienne. Nous écrivons d'abord les coefficients de P de Z. Donc, les coefficients Z et respectivement de Z cube, Z carré, Z et du terme constant. OK? Donc, normalement, dans P de Z, nous écrivons les coefficients de Z, OK, de façon décroissante. OK? Eh bien, d'abord, nous commençons avec Z cube, le coefficient de Z cube qui donne 1, le coefficient de Z carré qui donne moins facteur de 6 plus 9i, qui donne moins 6 moins 9i, le coefficient de Z qui donne moins 9 plus 45i, et ensuite le terme constant qui donne 54 moins 54i. Maintenant, le terme constant, donc, ce qui va nous intéresser, c'est la solution que nous avons déjà trouvée. Donc, assurément qu'on va factoriser par Z moins 3. Eh bien, la valeur qu'on a déjà trouvée ici, c'est
3, ok, qui est Z0. Puisque ça s'annule déjà pour Z0, qui donne 3, eh bien, nous mettons 3 ici et on achève cette partie. Maintenant, nous allons trouver les autres possibilités, les coefficients A, B et C, c'est en utilisant cette stratégie. On a déjà utilisé cette stratégie-là dans le cours précédent. Puisque ici, il n'y a pas d'autres coefficients, eh bien, 1 reste 1. 1, c'est 1. Maintenant, pour continuer, nous faisons la multiplication de 1 par 3. Une fois 3, ça donne 3, et on met 3 ici. Maintenant, on fait la somme. Moins 6 plus 3, ça donne moins 3. On a moins 3, moins 9. OK? Moins 3, moins 9. OK? Donc, moins 3, moins 9i, c'est déjà la deuxième valeur. Ici, ça, c'est la valeur de A. Ici, c'est la valeur de B. Maintenant, pour continuer, il faut aller jusqu'à l'obtention de 0. Maintenant, nous faisons le produit. 3 par moins 3, moins 9i, ça donne moins 9, moins 27i. OK? Donc, on fait le produit 3 par moins 3, moins 9i, ça donne moins 9, moins 27i. Maintenant, on fait la somme. Moins 9 plus 45i, moins 9, moins 27i, ça donne moins 18 plus 18i en faisant la somme. Maintenant, ça, c'est la valeur de C. OK? C. Maintenant, nous faisons le produit moins 18 plus 18i par 3. Ça donne moins 18 par 3, ça donne moins 54. Et 3 par 18, ça donne 3 par 18i, ça donne 54i. 3 par moins 18 plus 18i, ça donne moins 54 plus 54i. Eh bien, vous voyez, en faisant la somme ici, ça donne 0. Puisque le polynôme P de Z était divisible par Z moins 3, eh bien, on doit trouver nécessairement 0 dans ce résultat final. Si on ne trouve pas 0, assurément, on a commis une erreur. Parce que le polynôme s'annulait pour 3, eh bien, ça doit être divisible par Z moins 3. Eh bien, maintenant, ce que nous faisons, nous transformons moins 3 moins 9i en moins facteur de 3 plus 9i. Eh bien, nous remplaçons A par sa valeur, c'était AZ carré. Eh bien, on a 1Z carré. Donc, on ne met pas 1 puisque le coefficient 1 ne s'écrit pas. Et moins 3 moins 9i, c'est moins facteur de 3 plus 9i par Z, qui représente la valeur de B. Et maintenant, la valeur de C, c'est moins 18 plus 18i. Donc, ça, c'est la factorisation de P de Z. OK? Donc, maintenant, pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on demande de faire dans la deuxième partie? C'est trouver toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. OK? Sachant que Z2 est la solution imaginaire pure, Z0 la solution réelle et Z1 l'autre. OK? Et ensuite, nous allons prendre le soin de préciser le module et un argument pour chacune d'elles, c'est-à-dire pour chacune de ces racines. OK? Donc, sans perdre de temps, donc ici dans cette partie d'exercice, on ne nous a pas demandé de résoudre, mais c'est de trouver Z0, Z1 et Z2 suivant la façon dont on demande de choisir ça. Eh bien, P de Z égale à 0, puisqu'on a déjà une expression factorisée de P de Z, eh bien nous prenons l'expression factorisée pour une plus bonne, pour une résolution plus simple. Eh bien, on a une équation produite, nous annulons chaque facteur séparément. C'est Z-3 égale à 0 ou l'autre partie, l'autre facteur, c'est Z carré, moins facteur de 3 plus 9iz, moins 18 plus 18i égale à 0. Eh bien, Z-3 égale à 0 nous donne Z égale à 3. On a déjà cette solution, c'est la solution Z0. Mais ici, on a une équation du second degré. C'est pourquoi tout à l'heure, je n'avais pas pris le soin de mettre B carré moins 4AC. C'est juste pour éviter la contradiction dans ce cas. OK, donc, delta donne B carré moins 4AC. B, le coefficient de Z. A, le coefficient de Z carré. C, le terme constant. On a déjà vu ce cas, OK, dans la factorisation. Et bien maintenant, nous remplaçons B par sa valeur, A par sa valeur, C par sa valeur. Donc, puisqu'on a ici moins au carré, et bien ça devient plus. Ça nous donne directement 3 plus 9i au carré. Moins 4 par 1 donne moins 4. Moins 4 par moins 18, ça donne 72. Moins 4 par 18i, ça donne moins 72. 3 plus 9i au carré
c'est un produit remarquable. On a le premier au carré qui donne 9. 2 fois le premier par le second, ça donne 54i. 2 par 3, 6 par 9i, ça donne 54i. Plus le second au carré, ça donne 81i carré. Ok, 9 au carré donne 80. Et 9 au carré donne 81 par i au carré. Maintenant, plus 72 moins 72i. Maintenant, nous réduisons. 9 plus 72, ça donne 81. 54i moins 72i, ça donne moins 18i. 81i carré donne moins 81. Ok, maintenant nous réduisons à nouveau. 81 moins 81, ça donne 0. Donc delta donne moins 18i. Puisque delta est un nombre complexe, il faut prendre le soin de trouver la racine carrée de ce nombre complexe. Ok, donc nous avons déjà appris comment déterminer une racine carrée de nombre complexe. Eh bien, nous choisissons U, une racine carrée de delta. Ok, donc, dans ce cas, on n'aura pas besoin de prendre ça plus ou moins racine carrée. Donc, on n'aura pas besoin de faire cela. Parce que dans la formule pour la détermination des racines, on aura pris le soin de prendre plus U d'une part, moins U d'autre part. Donc, on n'a pas besoin de prendre plus ou moins. Mais, c'est une U désigne une racine carrée de delta. Eh bien, U pourrait être soit plus racine carrée de quelque chose. Donc, ou moins, ok, la racine carrée de quelque chose, etc. Donc, on pourrait prendre ça soit avec le signe moins ou avec le signe plus. C'est pourquoi dans la formule, on dit plus ou moins. Mais plus ou moins, c'est soit plus avec la formule ou soit moins avec la formule. Donc, on ne va pas prendre les deux à la fois. C'est l'une des deux. Ok? Eh bien, c'est pourquoi nous choisissons U égale A. Donc, pour calculer la racine carrée de nombre complexe, Z égale à A plus BI. C'était racine carrée, c'est plus ou moins racine carrée de A plus module de Z sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus module de Z. Mais ici, on ne va plus dire A pour éviter la confusion entre A ici qui donnait 1 avec A ici qui représente la partie réelle de delta. Donc, nous allons appliquer la formule directement. La partie réelle de delta, c'est 0. Ok? Eh bien, nous écrivons U égale à racine carrée de partie réelle qui donne 0 plus le module de delta sur 2, facteur de 1. Ensuite, la partie imaginaire puis qui est moins 18i sur partie réelle plus module de delta. Ok, donc c'est 0 plus module de delta représente A plus O dans la formule que nous avons étudiée. Moins 18i représente BI plus BI. BI, c'est moins 18i. C'est pourquoi nous mettons 1 moins 18i sur 0 plus module de delta. Il suffit de calculer le module de delta. Je vous avais appris dans le premier cours, dans le dernier cours en particulier, lorsque le nombre complexe n'est pas complet, donc si le nombre complexe est réel ou imaginaire pur, pour donner son module, il faut prendre la valeur absolue de la partie donnée. Par exemple, ici, le nombre complexe est imaginaire pur, eh bien, on prend la valeur absolue de la partie imaginaire pure. Donc, module de delta donne la valeur absolue de moins 18 qui donne 18. C'est pourquoi, parfois, on pourrait dire la valeur absolue d'un nombre complexe. Le module de nombre complexe, c'est aussi la valeur absolue de ce nombre complexe. Eh bien, on continue, on dit que U est égal à racine carrée de 0 plus 18 sur 2, facteur de 1 moins 18i sur 0 plus 18. 0 plus 18 donne 18. 18 divisé par 2 donne 3. On fait le calcul brièvement. Et ensuite, on fait la racine carrée du résultat. 18 sur 2 qui donne 9. Racine carrée de 9 qui donne 3. Ok? Maintenant, 0 plus 18 au déno, on a 1 moins 18i sur 18. 3 facteurs de 18i sur 18 n'est autre que 1i. Encore. 1 moins 18i sur 18, c'est 1 moins i. C'est pourquoi on a 3 facteurs de 1 moins i. En chassant les parenthèses, ça donne 3 moins 3i. On a u égale à 3 moins 3i. Alors nous appliquons la formule. Z' c'est moins b plus u sur 2a. Moins b. B avait un signe moins à son côté. Eh bien, en disant moins b, ça donne un nombre strictement positif. Ok? Donc, nous mettons ça positivement. C'est 3 plus 9i
plus 3 moins 3i. Ok, ce n'est pas un nombre réel, mais nous allons avoir la partie réelle et la partie imaginaire pure strictement positive. Ok, maintenant on a moins b plus u sur 2 par a, avec a égale à 1, moins b qui donne 3 plus 9i, u qui donne 3 moins 3i. Maintenant nous faisons la réduction, 3 plus 3, 6, 9i moins 3i ça donne 6i, 2 par 1 donne 2. On a z' égale à 6 plus 6i sur 2. Ça donne 3 plus 3i. Ça c'est z'. Z second, c'est l'autre cas. Si tout à l'heure on prenait plus u, eh bien ici on va prendre moins u. Donc c'est presque la même formule. Ok? D'une part on prend plus u, d'autre part moins u. Ok? C'est moins b, moins u sur 2a. Donc moins b qui donne 3 plus 9i, moins par la valeur de u. Ok, on met ça en parenthèse, sur 2 par 1. 3 plus 9i, on fait entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins 3 plus 3i sur 2. 3 moins 3 donne 0. 9i plus 3i, ça donne 12i, divisé par 2. Or, 12i divisé par 2 n'est autre que 6i. Donc, on a z second égale à 6i. Donc, on trouve les 3 racines. Les 3 racines, c'est 3. Ensuite, 3 plus 3i et ensuite 6i. Ok, suivant là, et les données de l'énoncé, z0 était la racine réelle. Eh bien, nous appelons z0 la racine réelle, on encadre ça. Ok, on n'avait pas demandé de résoudre, mais de trouver les racines z0, z1 et z2. Eh bien, on peut encadrer ça directement. Z0 donne 3, ensuite z1. Et donc, on avait dit que Z2 doit être la solution imaginaire pure. C'est 6i qui est la solution imaginaire pure. Et bien, c'est pourquoi nous appelons Z2 6i. Z1 l'autre c'est 3 plus 3i. Et bien, dans l'autre, nous écrivons Z0 égale à 3, Z1 égale à 3 plus 3i, Z2 la solution imaginaire pure. Ok? Comme vous voyez ici. Maintenant, pour continuer, dans cette même partie d'exercice, on nous avait demandé de donner le module un argument pour chacun des nombres complexes. Le module est un argument pour chacun des nombres complexes. Et bien, par conséquent, on a le premier nombre complexe, ou encore la première racine, c'est z0 égale à 3. Puisque c'est un nombre réel, eh bien, on prend la valeur absolue pour module. Module de z0, c'est la valeur absolue de 3 qui donne 3. Et un argument de z0, on l'appelle θ0 tel que cos θ0. C'est la partie réelle de Z0 sur le module. Ça donne 3 sur 3. Qui donne 1. Cos θ0 donne 1. Maintenant, sin θ0, c'est la partie imaginaire pure. La partie imaginaire pure n'existe pas, puisqu'il s'agit d'une somme, c'est A plus BI, ordinairement, qu'on a un nombre complexe. Eh bien, la partie imaginaire pure donne 0. Ok? Eh bien, on a sin θ0 égale à 0 sur le module. Ok? Qui donne 0 sur 3. 0 sur 3 qui donne 0. Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, c'est... Suivant le tableau qui permet de calculer un argument d'un nombre complexe, cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Eh bien, θ0 donne 0. Donc, on pourrait avoir d'autres arguments possibles. C'est pourquoi, pour un nombre complexe, on dit toujours un argument. Donc, on pourrait avoir, de façon générale, 2 capis. OK? L'ensemble des arguments du nombre complexe Z0, c'est 2 capis. Mais nous prenons 0 comme un argument. C'est l'argument la plus simple. OK? Donc, nous donnons Z0 sous sa forme polaire pour donner le module et un argument de Z0. Le module c'est 3, argument c'est 0. 3, 0. Maintenant pour Z1, le module de Z1 c'est 3 plus 3i. Le module de Z1 c'est racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré. C'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire pure au carré. C'est racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré. 3 au carré donne 9, plus 3 au carré qui donne 9. Module de Z1 donne racine carrée de 9 plus 9, qui donne racine carrée de 18. Racine carrée de 18 n'est autre que 9 par 2. Ça donne 3 racines carrées de 2.
Donc, module de Z1 donne 3 racines carrées de 2. OK? Module de Z1 donne 3 racines carrées de 2. OK? Donc, on pourrait voir ça d'une autre façon. On pourrait mettre 3 au carré plus 3 au carré. C'est 2 par 3 au carré. Or, la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc, on va avoir 3 racines carrées de 2 donc, il est bon de rendre plus simple l'expression parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir trouver un argument. Donc, il faut trouver un nombre qui se trouve dans le tableau. OK? Donc, pour pouvoir trouver l'arc remarquable possible. Eh bien, maintenant, nous appelons θ1 un argument de Z1. Eh bien, cos θ1 donne la partie réelle de Z1 qui est 3 sur son module qui est 3 racines carrées de 2. C'est 3 sur 3 racines carrées de 2. On simplifie par 3, ça donne 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, en nombre rationnel, ça donne radical de 2 sur 2. Maintenant, pour le sinus, c'est la partie imaginaire pure sur le module qui donne le même calcul. 3 sur 3 racines carrées de 2. Et 3 sur 3 racines carrées de 2, on reprend, c'est 3 sur 3 racines carrées de 2. Et maintenant, puisque c'est le même calcul, ça donne radical de 2 sur 2. Eh bien, suivant le tableau qui permet de calculer l'image, qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2, sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Donc, on peut prendre θ1 égale à pi sur 4. OK? Donc, ce n'est pas l'unique possibilité, mais c'est la valeur la plus simple. OK? θ1 égale à pi sur 4. C'est un angle aigu. Maintenant, nous donnons Z1. Pour donner le module et un argument de Z1, nous donnons sa forme polaire. C'est 3 racines carrées de 2 pour le module, puis sur 4 pour argument. Maintenant, la dernière partie, c'est Z2 égale à 6i. Nous donnons le module de Z2. C'est la valeur absolue de la partie imaginaire pure qui donne 6. Un argument de Z2, c'est θ2. OK? Tel que cos θ2, c'est la partie réelle sur le module. La partie réelle, c'est 0. On a 0 sur 6 pour cos θ2 qui donne 0. Maintenant, sin θ2, c'est la partie imaginaire pure qui est 6 sur 6 à nouveau. On a sin θ2 égale à 6 sixième qui donne 1. Eh bien, suivant le tableau, OK? Suivant le tableau qui permet de calculer l'image, qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 2 donne 0, sin pi sur 2 donne 1. Eh bien, Z2 a pour forme polaire 6 pi sur 2. Pourquoi? Parce que θ2 donne pi sur 2. Puisque cos pi sur 2 donne 0, sin pi sur 2 donne 1, eh bien θ2 est égal à pi sur 2. Eh bien, la forme polaire de Z2, c'est 6 pi sur 2. OK? Donc, nous, ainsi, avons-nous déterminé le module et un argument de chacune des racines Z0, Z1 et Z2. Maintenant, pour terminer avec la troisième partie, ok, donc juste avant même de terminer avec cette partie, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de la partager avec vos camarades. Et de plus, si vous avez des supports de matériel ou de finances, ok, je les attends. Ok, donc c'est ainsi que je vais pouvoir travailler beaucoup plus agréable. Ok, et je vous promets avec quoi je vais vous apporter le meilleur. Ok, maintenant passons à la dernière partie. Dans la dernière partie de l'exercice, on nous avait demandé de montrer que Z0, Z1 et Z2 forment dans cet ordre une suite géométrique dont on déterminera la raison. C'était ça le texte. Ok, eh bien, Z0 donnait 3, Z1 donnait 3 plus 3i et Z2 6i. Eh bien, on a Z0, Z1, Z2 dans cet ordre. Donc, nous avons appris, dans le cours précédent, on a vu suite arithmétique,
Mais ici, c'est suite géométrique. Mais ce ne sont pas des suites réelles qu'on étudie ordinairement, ce sont des suites complexes. OK? Maintenant, lorsqu'on a une suite géométrique, il faut que si on a 3 termes qui forment dans l'ordre une suite géométrique, il faut que le terme intermédiaire au carré donne le produit des 2 extrêmes. OK? Cela veut dire, si on fait Z1 au carré, il faut que Z1 au carré donne le produit Z0 par Z2. Eh bien, nous commençons, nous calculons Z1 au carré. Z1, c'était 3 plus 3i. Nous calculons 3 plus 3i au carré, ça donne 3 au carré qui donne 9. Plus 2 fois le premier par le second, ça donne 2 par 3, 6, par 3i qui donne 18i. Maintenant, plus le second au carré qui donne 3i au carré qui donne 9i carré. Maintenant, nous réduisons 9 plus 18i plus 9i carré. Que donne 9i carré? I carré donne moins 9, puisque i carré donne moins 1, on va avoir 9 par moins 1. C'est pourquoi Z1 au carré donne 9 plus 18i moins 9. 9 moins 9 donne 0, eh bien on a Z1 au carré est égal à 18i. Maintenant, puisque Z1 au carré donne 18i, que représente 18i? C'est 3 par 6i. Or, Z0 donne 3, Z2 donne 6i. Eh bien, Z1 au carré donne Z0 par Z2. OK? Donc, puisque Z1 au carré donne Z0 par Z2, c'est-à-dire le carré du terme intermédiaire donne le produit des 2 extrêmes, eh bien, les racines Z0, Z1 et Z2 forment dans cet ordre une suite géométrique de raison Q. OK, maintenant, on ne connaît pas la raison, mais comment va-t-on trouver la raison? Puisque Z1 est le terme qui suit Z0, eh bien, si on fait Z1 sur Z0, on doit trouver la raison. De même, si on fait Z2 sur Z1, on doit trouver la raison. OK? Eh bien, par conséquent, nous faisons Z1 sur Z2 et Z1 sur Z0, disons. Et donc, puisque Z1 est le terme qui suit Z0, on peut faire Z1 sur Z0 ou encore Z2 sur Z1, puisque Z2 suit Z1. Mais nous prenons le cas le plus simple parce qu'il est plus facile de diviser Z1 par Z0, puisque Z0 est réel. Z1 sur Z0 donne 3 plus 3i pour Z1, 3 pour Z0. 3 plus 3i sur 3, c'est diviser chaque terme par 3. 3 sur 3, ça donne 1. 3i sur 3, ça donne i. Eh bien, en outre, Z0, Z1 et Z2 forment dans cet ordre une suite géométrique de raison Q égale à 1 plus i. Donc, la raison ici n'est pas réelle parce qu'il ne s'agit pas d'une suite réelle. Il s'agit d'une suite complexe, ok? Une suite géométrique complexe. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, ok? N'oubliez pas vos supports de matériel ou de finances, ok? Donc, c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.